Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus. De tout mon cœur, j'aime Jésus. De tout mon cœur, j'aime Jésus. De tout mon cœur. Mon cœur le loue. Mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur, mon cœur le loue. Avec ferveur. Alléluia. Alléluia. Voilà son nom. Alléluia. Alléluia. Voilà Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà son nom. Alléluia. Oh, voilà son nom. Oh, moi j'aime Jésus. Oh, de tout mon cœur. Moi j'aime Jésus. Jésus. De tout mon cœur, j'aime Jésus. Jésus. De tout mon cœur. Jésus. De tout mon cœur. Dieu, notre Père Céleste, nous nous approchons ce soir près de ton trône de miséricorde, accordissant verser ces jours-là sur les calvaires, te demandant au Dieu de nous pardonner, Seigneur. Amen. Nous ne voulons pas être surpris ces jours-là, Seigneur Jésus, quand le dernier sermon sera prêché, quand la porte de l'église sera fermée, Seigneur. Nous ne savons pas quand, oh Dieu, la dernière sera. Mais nous voulons être prêts, Seigneur Jésus. Amen. Le dernier cri sera retenti dans les airs. La Bible sera fermée, Seigneur. Alléluia. Nous ne voulons pas être surpris ces jours-là. Les armes seront entassées. Le silence de la retraite se fera entendre, Seigneur. Le soleil se couchera pour la dernière fois. Oh Dieu, alors cachez-nous à cette heure-là. Oh, toi, le rocher des âges, Seigneur Jésus, qui a été fendu pour chacun de nous ce soir. Laisse que ton sang puisse nous cacher ce jour-là, Seigneur. Ne regarde pas à nos imperfections ce soir. Ne regarde pas, oh Dieu, à nos faiblesses ce soir, Seigneur. Ni à notre incrédulité, Seigneur Jésus. Mais toi, tu as juré par toi-même que l'Église sera ce jour-là sans tache, ni ride, ni rien de semblable, Seigneur Jésus. Et nous croyons en tes promesses. Alors nous nous rassemblons ce soir autour de ta parole. La Bible dit, oh Dieu, là où sera les corps, c'est là où les aigles s'assembleront. Et nous sommes tout autour de ta parole qui est le corps mystique de Jésus-Christ ce soir, Père. Oh Dieu, lorsque toi, le grand du ciel, puisses nourrir nos âmes, Seigneur Jésus-Christ, et que tout esprit jaloux de ton esprit soit chassé, condamné d'ici, au nom de Jésus-Christ, et que ta présence par la prééminence des Seigneur, Père, il devient à la fin, oh Dieu, mets-moi simplement hors du chemin, Seigneur. Donne-moi une résurrection temporaire, Seigneur Jésus. Je suis un mortel, Père, oh Dieu. Je ne peux rien apporter à ce peuple, Seigneur Jésus. Ils ne sont pas là, oh Dieu, venus pour me voir, Seigneur. Mais ils sont là pour écouter, oh Dieu, ta parole, Seigneur Jésus. Alors, circoncis les oreilles, oh Dieu, qui entendront. Circoncis la bouche qui va parler, Seigneur Jésus. Que je sois simplement un canot par lequel tu vas passer ce soir. Édifier ton peuple, Seigneur Jésus. Nous te le demandons ainsi par la foi, au nom précieux et glorieux de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. On va lire le verset 1 et le verset 2. Les deux premiers versets. Marc chapitre 5. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadariennes. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impie.
Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alors, le vendredi passé, nous avons parlé sur la parole infaillible de Dieu. Amen. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, Dieu avait 3 moyens qu'il utilisait pour parler au peuple. Amen. Amen. Donc Dieu, pour s'adresser au peuple, il avait prévu 3 moyens dans l'Ancien Testament. Premièrement, c'était la parole de Dieu qui était la loi de Moïse. Deuxièmement, c'était les prophètes. Et troisièmement, c'était un homme qui avait un don de songe. Amen. 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 On l'appelait un songeur. Donc par ces 3 moyens-là, Dieu utilisait dans l'Ancien Testament pour parler à l'Église. Amen. Amen. Et nous avons vu que malgré que Dieu avait ces 3 moyens, prévus par lui-même, pour parler au peuple, le peuple devrait aussi avoir la foi pour croire à ce que Dieu parlait. Amen. Amen. Le peuple devait d'abord croire à la parole, croire aux prophètes et croire à cet homme qui avait le don de songe. Amen. Amen. Donc le peuple devait croire d'abord à ces gens-là, sachant que c'est Dieu qui les a envoyés. Amen. Amen. Alors nous avons vu que même dans l'Ancien Testament, Dieu exigeait la foi. Amen. Amen. Il n'y avait qu'Adam qui n'avait pas besoin de la foi. La Bible dit Adam voyait Dieu chaque soir. Donc Adam ne pouvait pas utiliser la foi pour voir Dieu. Parce que lui, il voyait ce Dieu-là chaque soir. Dieu descendait dans les jardins d'Éden, communiait avec Adam. Amen. C'est pour cela Adam n'avait pas besoin de la foi pour croire à ce Dieu. Parce qu'il le voyait. Amen. Mais Dieu exigeait la foi en dehors d'Adam. Parce que Dieu est esprit. Amen. 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 Un esprit n'a ni os ni chair. Amen. Un esprit, on ne la voit pas. Amen. 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 Donc tu devais croire d'abord que Dieu existe. Parce que c'est un esprit. Donc Dieu exigeait la foi, même étant dans l'Ancien Testament. Amen. Il faut maintenant dire que la foi, c'était l'élément principal des Écritures. Amen. Tu ne peux pas aller loin avec Dieu si tu n'as pas la foi. Amen. Le Dieu que nous prêchons ce soir, il est invisible. Amen. Amen. Tu peux croire à ta soeur qui est à côté de toi parce que tu le vois. Amen. Ton frère, tu peux le croire parce que tu le vois. Mais un Dieu que tu n'as jamais vu. Donc il faut d'abord utiliser la foi pour croire à ce Dieu-là. Amen. Amen. C'est pour ça que Jésus disait à Nicodème, si vous ne me croyez pas, quand je vous parle de choses terrestres, mais comment vous allez croire quand je commence à parler de choses célestes? Amen. Amen. Donc Dieu exigeait la foi dans l'Ancien Testament. Amen. Amen. Frère Madame dit ceci dans la brochure, la foi est une ferme assurance. Ça a été prêché le 12 avril 47, paragraphe 38. Le prophète dit ceci. C'est l'élément principal des Écritures, la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est par la foi que ce monde a été créé. Amen. Et c'est par la foi que les choses ont été façonnées et on vit les jours. Amen. Amen. Tout, c'est par la foi. Tu ne peux pas t'approcher de Dieu si tu ne le crois pas. Amen. Amen. Dieu n'est pas un mythe. Amen. Dieu, c'est un être. Amen. Mais un être spirituel. Amen. Amen. Dans la brochure, regardez. Prêché le 25 avril 63. Tout le monde dit ceci. La foi est conçue pour voir ce que Dieu veut. Amen. Et ce que Dieu désire. Amen. Aucune connaissance ne peut faire cela. Seule la foi. La foi est conçue et donnée à la race humaine pour lui faire découvrir quelle est la volonté de Dieu.
Amen. La foi a été conçue et donnée à la race humaine pour que l'homme puisse savoir quelle est la volonté de Dieu. Donc sans la foi, tu ne peux pas savoir quelle est la volonté de Dieu. Puis madame, on continue. Alors, si vous prenez la foi que vous avez et qu'elle ne se focalise pas sur la parole, laissez-la de côté. Amen. Vous n'avez pas la foi qu'il faut. Amen. Amen. Mais quand la foi que Dieu vous a donnée vous focalise sur la parole de Dieu, vous êtes très bien aligné. Amen. Vous vous dirigez droit vers le but. C'est ça la foi que Dieu demande. Amen. Amen. Donc Dieu exige toujours la foi. Même dans l'Ancien Testament, Dieu pouvait parler par les prophètes. Mais il faut que le peuple puisse avoir aussi la foi pour croire à cet homme qui est en train de parler. Amen. Amen. Dieu ne peut rien faire si tu ne crois pas à la personne qui te parle. Amen. 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 Frère dit, Dieu pouvait utiliser le soleil pour Amen. prêcher l'évangile. Amen. Il était capable. Oui, monsieur. Il pouvait utiliser les arbres pour prêcher parce qu'il était capable. Amen. Mais Dieu avait décidé par lui-même d'utiliser un homme pour parler aux hommes. Amen. Amen. Et frère Madame dit, le plus grand miracle Amen. que Dieu peut accomplir dans la vie d'un homme, c'est d'appeler cet homme à croire à un autre homme. Amen. Amen. C'est ça le plus grand miracle que Dieu peut opérer. Amen. Amen. Nous avons vu que le caractère de l'homme ne se mesure pas par ses muscles, Amen. mais par ses œuvres, Amen. par le travail de son âme, de ses mains. Amen. Pour Madame dit, le caractère d'un homme ne se mesure pas par ses muscles. Ça, c'est la bête. Amen. Amen. Parce qu'une bête, on peut mesurer son caractère, sa force par ses muscles, mais pas un homme. Le caractère d'un homme se mesure par ses œuvres. Amen. Amen. Les œuvres que tu manifestes à l'extérieur, ce qui montre le caractère qui est à l'intérieur de toi. Amen. 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 Tu peux dire ici que tu es chrétien. On va te croire. Parce que nous sommes censés à croire aux autres. Frère Madame dit, si ton frère vient de te dire que soeur, je vis un ange, Frère Madame dit, il faut la croire. Amen. Parce que c'est elle qui a vu l'ange. Amen. Toi, tu n'étais pas là. Amen. Mais il a vu l'ange. On le voit, non? Frère Madame dit, il faut croire à ta soeur. Amen. Maintenant, il y a un détail. Bon, tu as vu l'ange. Qu'est-ce que l'ange t'a dit? Quel est le message que l'ange t'a donné? Amen. C'est là où nous allons voir que si c'était l'ange de Dieu ou c'est un démon. Si le démon, l'ange m'a dit d'être né de sa année, on saura que là, c'est un démon qui t'a parlé. Amen. Ce n'était pas un ange. Amen. Mais tu dois d'abord croire à ta soeur qu'elle a vu l'ange. Amen. Amen. Donc votre caractère, ça se mesure par vos œuvres. Ce que vous faites. Les œuvres que vous manifestez à l'extérieur, c'est là qui prouve qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Amen. Amen. Dans la parole, c'est fait de chair. Ça a été prêché le 3 octobre 54, paragraphe 213. Le prophète dit ceci. Un homme est tel que ses pensées. Il faut que ce soit une pensée avant de pouvoir être une parole. Amen. Et une parole, une fois exprimée, se matérialise. Je crois dans mon cœur que je suis chrétien. Moi aussi je crois. Amen. Amen. Parce que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ. Même si je ne pleure pas, même si je ne roule pas par terre, si je ne fais rien dans mon cœur, premièrement je crois que Christ est mort pour moi. Amen. Christ est mort à ma place. Le Père me dit Amen. Amen. J'accepte cela. En tant que chrétien, je dois croire que Christ est mort pour moi. Amen. Je crois cela en tant que chrétien. Alors, c'est dans mon cœur
puis je l'exprime en parole. Je suis un chrétien. Pour qui, alléluia. Amen. Et je me mets à marcher comme un chrétien. À parler comme un chrétien. À vivre comme un chrétien. À être comme un chrétien. Et à mes fruits, le monde reconnaît que je suis un chrétien. Amen. 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 Je dois d'abord confesser que je suis chrétien. Le frère Balaam dit, là, je me mets à marcher comme un chrétien. Je me mets à parler comme un chrétien. Je me mets à agir comme un chrétien. C'est là où le monde saura que je suis chrétien. Parce que c'est toi qui as de dire que tu es chrétien. Amen. On te croit. Mais le monde veut voir les œuvres. Amen. 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 Donc c'est les œuvres qui montrent si vous êtes chrétien ou pas. Amen. Parce que le mot chrétien, c'est être comme Christ. Amen. Amen. Donc si tu es chrétien, le monde saura que tu es chrétien. Amen. Le caractère d'un homme se mesure par ses œuvres. Amen. Alléluia. La preuve que tu es chrétien, tu dois vivre la parole de Dieu. Amen. Tu me diras, c'est difficile de vivre la parole de Dieu. Oui, Amen. c'est difficile. Mais si Christ est en toi, il te fera vivre sa parole. Frère Branham dit, ce n'est pas lui qui gardait la parole. C'est un humain. Et l'homme ne peut jamais garder la parole de Dieu. Amen. C'est la parole qui nous garde. Amen. Si la parole est en vous, ça va vous garder. Amen. Amen. Parce qu'avant de commettre un acte, si tu as la parole en toi, qui est Christ, il te dira que ça, ce n'est pas ma parole. Amen. Amen. Ne le faites pas. Alléluia. Amen. Donc, les œuvres que nous faisons, ça reflète notre caractère. Tout le monde dit, si tu es chrétien, tu dois marcher comme un chrétien. Amen. Tes amis seront des chrétiens. On ne dit pas ici que tu vas te séparer de tes collègues du monde. Non. Mais tes vrais amis, parce que tu vas passer beaucoup de temps, ce sont des chrétiens. Mais quand tu passes beaucoup de temps avec des païens, vous parlez de quoi? Amen. Est-ce que vous parlez de la parole de Dieu avec ces païens-là? Tu es chrétien, collé avec les païens. Avec les païens, ce n'est pas mauvais. C'est l'amour. Mais avec ces païens-là, vous parlez de quoi? Amen. Votre causerie est centrée tout autour de quoi? Amen. Est-ce que quand vous êtes avec ces païens-là, ton âme est nourrie? Amen. Frère Balaam dira ceci dans la brochure, remplir la vallée des fosses. Ça a été prêché le 28 juillet 56 au paragraphe 12. Le prophète dit ceci. Montrez-moi qui vous côtoyez. Je vous dirai qui vous êtes. Amen. Amen. Je répète. Montrez-moi qui vous côtoyez. Je vous dirai qui vous êtes. Faites-moi entrer dans votre maison et que je vois ce qui est posé sur la table. Et que je vois ce qui est inscrit dans votre Bible. Que je vois si vous avez là que le magazine en potion, que j'entends quel genre de musique que vous entendez, que vous écoutez. Quel genre de message que vous communiquez. Alors je dirais non, que je vois quel genre de photos que vous avez dans votre maison, je vous dirai quelle étoffe vous êtes fait. Amen. Oui, monsieur, c'est ces choses que votre âme se nourrit. Amen. Quel que soit votre témoignage, vos fruits démontrent ce que vous êtes. Amen. Amen. Maintenant, qui c'est vrai? Oh, c'est la vérité. Votre âme se nourrit de quelque chose. Et les traits caractéristiques de votre âme, c'est ce qui se manifestera à l'extérieur.
C'est pour cela que Jésus a dit, c'est dans leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Amen. Quel genre d'amis que tu as? Amen. Quel genre de causerie? Depuis le matin jusqu'à cette heure ici, tu as prié combien de fois? Amen. Même pour toi-même, Amen. pour ta famille. Amen. Tu as lu la Bible combien de fois? Amen. Mais regardez le nombre de fois que tu as critiqué. Tu t'es mis en colère. Amen. Tu as insulté. Amen. Amen. C'est cela que votre âme se nourrit. Amen. Amen. La vie chrétienne, ce n'est pas une manière de vivre, Amen. mais c'est une vie qui est en vous. Votre façon de marcher, votre façon de parler, votre façon de se comporter, c'est ce qui montrera si vous êtes chrétien ou pas. Amen. C'est frère Madame, ce n'est pas moi. Amen. Dans la brochure, les 10 vierges et les 144 000 juifs, prêché le 11 décembre 60, au paragraphe 250, le prophète dit ceci: observez les œuvres de vos mains à ce moment-là. Si vous dites que vous êtes chrétien et que l'Esprit de Dieu est en vous, frère Madame dit, observez maintenant les œuvres de vos mains à ce moment-là. Voyez-vous, vous ne volez plus. Vous ne faites plus le mal. Vos mains sont pures de tout sang. Vous vous levez, vous prêchez l'évangile. Vous dites la vérité. Vous menez une vie droite. Et vous faites ce qui est juste. Et le Saint-Esprit vous accompagne, faisant des miracles et des prodiges. Chaque jour, Dieu vous fait ainsi savoir ceci: tu es mon enfant. Je suis avec toi. Je suis vraiment avec toi. Peu importe où tu es, je suis avec toi. Je t'accompagnerai dans les airs sombres et partout. Oh, quel encre! Amen. Si vous êtes chrétien, votre manière de vivre prouvera Amen. que vous l'êtes. Amen. Donc, être chrétien, ce n'est pas par la bouche. Amen. Nous comprenons ici que Frère Madame dit, c'est par les œuvres. Amen. Donc, le caractère d'un homme se mesure par ses œuvres. Amen. Amen. Vos fruits démontrent ce qui est en vous. Amen. Alléluia. Amen. Par votre manière de vivre, nous saurons si vous êtes chrétien ou pas. Amen. Moi, j'aime beaucoup parler, se fait parler Frère Madame. Amen. Amen. Dans la brochure Hébreux, chapitre 6, deuxième partie. Prêché le 8 septembre 57, au paragraphe 289. Le prophète dit ceci: bon, vous pouvez être emporté par l'émotion, à parler en langue, en poussant des cris de joie, en étant secoué, en tremblant, en courant de bout à l'autre de l'allée. Je n'ai rien contre ça. Amen. Probablement, c'est un ordre. Amen. Mais vous pouvez vous convaincre que vous êtes sauvé alors que vous ne l'êtes pas. Amen. Amen. Et continue. Que vous n'êtes pas sauvé. Votre vie prouvera ce que vous êtes. Amen. Jésus l'a dit. C'est dans leur fruit que vous les reconnaîtrez. Votre vie prouvera si vous êtes sauvé ou pas. Amen. Même si vous n'ouvrez pas la bouche, elle prouvera ce que vous êtes. Amen. 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 Donc les œuvres que vous manifestez à l'extérieur, qui prouvera si vous êtes sauvé ou pas. Amen. Amen. Alors c'est un peu ça le rappel de ce qu'on avait vu le vendredi. Amen. Alors pour ce soir, notre thème c'est Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. C'est ça notre thème de ce soir. Je ne mettrai pas du temps. Amen. Amen. Jésus à ce jour, il était ridiculisé. Te voir avec Jésus à l'époque, c'était une honte. Amen.
Les gens disaient qu'il était un enfant illégitime. C'était un enfant qui était né hors mariage. On l'appelait un bâtard. Amen. C'est ça le nom qu'on avait collé sur Jésus. Amen. Tout le monde l'appelait bâtard. Bâtard. Frère Madame dit, c'est pour cela que Pierre l'avait régné. Amen. Pierre ne voulait pas qu'on puisse reconnaître qu'il était avec Jésus à cause de ça. Amen. C'était une honte à l'époque de te voir avec Jésus. C'est pour cela, quand Simon le pharisien l'avait invité, il avait ridiculisé. Amen. Jésus était assis par terre. Il n'avait même pas une chaise. On l'avait invité pour le ridiculiser. Amen. C'était ça Jésus à l'époque. Donc te voir avec cet homme qu'on appelle Jésus, c'était une honte. Amen. Amen. Au début de son ministère, il a commencé avec un enseignement qui n'a jamais existé. La nouvelle naissance. Amen. Avant Jésus, personne n'a prêché la nouvelle naissance. Donc il était le premier à introduire cette doctrine qu'on appelle la nouvelle naissance. Une doctrine étrange. Nicolas pouvait dire, mais c'est quoi naître de nouveau? Or lui, il était docteur de la loi. Amen. Donc, un prédicateur renommé, Amen. Nicodème. Mais il ne savait pas ce qu'on appelait naître de nouveau. Donc quand Jésus prêchait Nicodème, la nouvelle naissance, Nicodème s'était perdu. Il dit, mais comment un homme, vieux que je suis, je peux le deviner encore une fois rentrer dans la ventre de ma mère pour naître encore? Il ne comprenait pas. Alléluia. Amen. Donc Jésus était ridiculisé à son époque. Amen. Jésus n'avait pas de maison. La Bible dit qu'il dormait dans des montagnes. Amen. Jusqu'à ce que Marie, Marthe et Lazare l'ont logé chez eux. Jésus n'avait pas de maison. Lui-même, il avait confirmé que les oiseaux du ciel ont des nids. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit pour poser sa tête. Amen. Il n'avait pas de maison. Donc te voir avec cet homme, à l'époque, c'était la honte. Amen. Or, il était le plus grand don Amen. que Dieu n'a jamais donné au monde. Amen. Jésus était le plus grand don. Amen. Amen. Il était la plénitude de l'amour de Dieu. Amen. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Donc il était le fruit de l'amour divin. Mais il n'était pas aimé. Amen. Amen. Il n'était pas aimé. Les gens l'appelaient bâtard. Un enfant qui est né hors mariage. Il était vraiment ridiculisé. Alléluia. Amen. Frère Madame dit ceci dans la brochure, les images de Christ, prêché le 25 mai 59, au paragraphe 112. Frère Madame dit ceci. Il est devenu vers ce qui avait le plus bas. Amen. Sur la terre, le prostitué. Il est devenu le serviteur le plus bas. Il est allé dans la ville la plus basse, à traiter avec les gens le plus bas. Il a reçu le nom le plus bas, un bâtard. Amen. Et il est devenu le plus pauvre parmi les pauvres. Même par rapport à la nature, les oiseaux ont des nids et les renards des tanières. Mais le Fils de l'homme n'avait pas où reposer sa tête. Amen. On ne l'aimait pas. Il dormait dans des montagnes. Amen. Amen. Jésus était le plus ridiculisé de son époque. On ne l'aimait pas. Amen. Amen. Les gens disent aujourd'hui, si j'étais à l'époque de Jésus, ils voulaient l'aimer. Et Jésus vit aujourd'hui,
Amen. La Bible dit qu'il n'est pas changé. Amen. Il est la parole aujourd'hui. Amen. Donc la preuve en est que tu pouvais l'aimer à l'époque si tu Amen. aimes la parole aujourd'hui. Amen. Si tu n'aimes pas la parole aujourd'hui, même si tu étais à l'époque, tu ne l'aimerais pas. Amen. Parce qu'il est la parole. Amen. Donc il était rejeté. Les gens de cette époque ne l'aimaient pas. On ne le considérait pas. Même ses frères. La Bible dit même ses frères ne croyaient pas en lui. Amen. Même Gide, Jacques, qui sont ses propres frères, les enfants de Marie et Joseph ne croyaient pas en lui. Donc il était rejeté de tous. Amen. Amen. Mais aimé par le cœur. Donc te voir avec Jésus à l'époque, c'était une honte. Amen. Alléluia. Amen. Dans la brochure, puis Jésus vint et appela. Ça a été poussé le 17 avril 65, au paragraphe 22. Frère Madame dit ceci. Vous voyez, en son jour, Jésus était plus ridiculisé. On se moquait plus de lui qu'on le ferait pour le culte le plus bas qu'il y a sur la terre aujourd'hui. Il ne pouvait rien exister de plus bas et de plus méprisé que Jésus. Amen. Amen. Voyez-vous, les églises les haïssaient. Et elles ne voulaient tout simplement rien avoir avec lui. Rien du tout. Parce qu'il il réprimandait sans cesse. Et les traitait de toutes sortes de qualificatifs. Il démonisait leurs assemblées. Il mettait tout en pièces. Il faisait que de bien. Mais les gens ne l'aimaient pas. À cette époque. Amen. Amen. Ésaïe chapitre 53. La Bible dit, même son aspect, son visage n'avait rien pour nous plaire. Amen. Il était méprisé, ridiculisé. C'est la Bible. Ésaïe 53. Amen. Amen. Quand il était sur la terre, il avait accompli de grandes choses. De grandes choses dans ce premier jour, quand il était sur la terre. Quand il a commencé son ministère, il guérissait les malades. Il faisait que du bien. Amen. Amen. Il assistait les gens. Il nourrissait le peuple. Mais malgré cela, on ne l'aimait pas. Amen. Amen. Son ministère avait 3 phases. Ou 3 poules. Première poule, c'était la guérison divine. Amen. C'est Jésus qui guérissait les malades. Et la Bible dit c'était la part pour les attirer vers lui. Parce que les gens ne l'aimaient pas. Alors pour qu'il parle au peuple, il fallait que le peuple regarde à lui. Alors il commençait à faire des miracles. À faire des miracles pour les attirer vers lui. Amen. Il multipliait le pain. Il guérissait les malades pour les attirer vers lui. C'était le premier poule quand il a commencé à prêcher. Il guérissait les malades. Il multipliait le pain. Amen. Il était très populaire quand il faisait ainsi. Alors tout le monde voulait maintenant être avec Jésus. Amen. À cause des miracles. À cause de ce qu'il voyait. Amen. Tout le monde voulait être maintenant avec Jésus. On est passé de Jésus. Oh, cet homme-là prêche bien. Non, il suivait le pain. Amen. Tout le monde voulait maintenant voir Jésus. Jusqu'aux Grecs qui sont venus parce que sa renommée était tellement répandue. Même les Grecs sont venus pour voir qui était cet homme qu'on appelait Jésus. Amen. Parce qu'il commençait à guérir les malades. Alléluia. C'était ça le premier poule de son ministère. Il voulait parler. On a vu ici que Dieu avait 3 moyens dans l'Ancien Testament pour parler au peuple. Par la parole, par les prophètes et par les songeurs. Mais ici, Jésus ne pouvait pas faire autrement que de suivre les Écritures.
Comme les gens ne voulaient pas de lui, lui qui était dans la parole, maintenant il devient prophète. Amen. Amen. En devenant prophète, il commençait à faire des miracles. Amen. Pour attirer l'attention, afin qu'il puisse parler. Alléluia. Jésus a respecté ce que Dieu avait établi dans l'Ancien Testament. Amen. Il n'a pas dévié. Amen. Comme il était la parole, les gens ne voulaient pas écouter la parole, il a utilisé les deuxièmes moyens, le prophète. Alors, étant prophète, il a commencé à faire des miracles. Amen. Alors, le miracle qu'il faisait, il va attirer maintenant vers lui. Alléluia. Amen. Le pasteur Jésus. Tout le monde voulait écouter cet homme de Jésus. Jusqu'un jour, il a vu que oui, bon, maintenant là, je peux commencer maintenant à parler, à prêcher. Il a multiplié le pain. Les gens ont mangé. Les gens étaient rassasiés. Il a pris la barque, il a traversé l'autre mer. Amen. Le lendemain matin, la foule qui était là, ils ont vu ni Jésus, ni ses disciples étaient là, eux-mêmes ils ont pris des barques. Amen. Ils ont suivi Jésus de l'autre côté. Amen. Je lui dis, mais maître, mais comment tu l'as laissé? On te suit. Jésus connaissant leurs pensées. Il a dit, vous ne me suivez pas parce que vous croyez au miracle. Vous pouvez me suivre parce que vous avez mangé hier. Amen. Amen. Le pain que vous avez mangé hier là, c'est ça qui a fait en sorte que vous puissiez me suivre. Ce n'est pas parce que vous croyez à moi. Nous sommes venus ici parce que vous avez mangé le pain hier. Jésus était vraiment direct. Amen. Alléluia. Et aujourd'hui, il n'y a pas de pain à manger. Aujourd'hui, vous allez manger ma chair. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez boire mon sang. Oh là là. Parce que là, c'était même l'ouverture de la parole. C'était le deuxième bout. Amen. Les gens ont dit quoi? Manger ta chair. Boire ton sang. Mais Moïse nous a dit qu'on ne peut pas boire le sang humain. Mais comment toi, tu nous dis de manger et de boire ton sang? Il a dit non, mon sang est vraiment un breuvage. Amen. Et ma chair est vraiment une nourriture à manger. Amen. La Bible dit, ils sont séparés. Amen. Ils se sont retirés de nous. Ils sont partis. Mais je regarde la foule, il y avait encore 72 qui étaient restés. Amen. Il dit, mais vous ne partirez pas. Oh là là. Mais quand vous allez voir le Fils de l'homme, il est parti là où il est descendu. Et de quoi? Le Fils de l'homme, il est parti où? Amen. Nous connaissons là où tu es né. On connaît tes frères, tes sœurs. Ils sont là avec nous. Je ne sais de quel c'est que j'ai descendu. Ils sont partis. Amen. Amen. Jésus voulait les chasser. Amen. Parce qu'il voulait maintenant donner la parole aux aigles. Amen. Alléluia. Il savait que ces gens-là ne croiront pas. Amen. Il les a chassés par la parole. Amen. Il regarde, il voit encore les 12. Ça risque de lui, mais 12 aussi. Partez. Amen. Amen. Pierre a dit, Amen. auprès de qui irions-nous encore? Amen. Nous sommes convaincus que Amen. c'est toi et toi seul qui peux nous sauver. Amen. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi 12, mais parmi vous, l'un de vous c'est un démon. Amen. Il a conclué. Oh là Elle là. est l'un de vous, le 12, c'est un démon. Amen. Alléluia. Amen. Pierre a dit, même si l'un de nous est, même si c'est moi, mais moi je suis convaincu que ce que je vois ici, c'est ce que mon père me parlait, Amen. que le Messie fera. Donc moi je ne bouge pas. Amen. Même Pierre ne comprenait pas. Amen. Il ne comprenait pas. Amen. Même Pierre, en disant cela, il ne comprenait pas. Pierre était fanatique. Amen. Alléluia. Pierre a marché avec Jésus pendant 3 ans et demi. Il est resté païen. Amen. Quand Jésus meurt, il ressuscite, il vient, il dit Pierre, quand tu seras affermi, quand tu auras le Saint-Esprit, affermis aussi les autres. Amen. Donc Pierre n'était pas affermi.
Malgré les 3 ans et demi, tu es passé auprès de Jésus. Amen. Amen. Donc c'était terrible Amen. au temps de Jésus. Ce premier poule était un pas pour les attirer vers lui. Le miracle, le prodige, la multiplication des pains. Parce qu'il a multiplié 3 fois les pains. Amen. C'était pas seulement une fois. Amen. Il a multiplié les pains 3 fois. Donc les gens étaient habitués à manger les pains que Jésus multipliait. Amen. Ils connaissent Jésus à cause de ses œuvres. Amen. Mais quand le moment de prêcher la parole était venu, il a sorti les gants. Amen. Il a dit, aujourd'hui, vous allez manger ma chair. Amen. Vous allez boire mon sang. Alléluia. Amen. Si tu étais à l'époque, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ce que tu devais faire le jour-là. Amen. Amen. L'église de Jésus était vidée. Il était seulement 12 personnes. Frère Branham dit, Jésus, avec la puissance qu'il avait, Dieu dans une chair humaine, prêchant pendant 3 ans et demi, il a gagné simplement 120 âmes. Amen. Dieu, fait de chair, il a prêché pendant 3 ans et demi pour Amen. gagner que 120 âmes. Amen. Amen. Donc c'était difficile à l'époque de croire que cet homme-là était Dieu. C'était difficile de comprendre que Dieu est vrai à travers cet homme-là. Frère, il mesurait frère, va prendre le téléphone là-bas. Pendant 3 ans et demi, pour gagner seulement 120 âmes. Amen. Alléluia. Amen. Quand il était sur la terre, il ne s'habillait pas autrement. Il s'habillait comme les humains. Amen. Amen. Comme un homme ordinaire. Amen. Son aspect n'avait rien pour plaire aux gens. Amen. Amen. Dieu se révèle à qui il veut. Amen. Il guérit qui il veut. Amen. Alléluia. Amen. Jésus avait traversé la mer pour aller guérir seulement une seule personne. Amen. Dans Marc chapitre 5, là nous avons lu, si vous continuez, que Jésus a traversé la mer pour aller guérir seulement le fou de Gadara. Amen. Amen. Cet homme était possédé de démons. Amen. Il vivait dans les sépulcres, Amen. au cimetière. Amen. Alors Jésus, il avait traversé la mer pour guérir uniquement ce fou de Gadara. Je le crois. Il a fait, il est reparti. Amen. 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 Donc ce fou-là était une semence. Amen. Donc Dieu a fait déplacer Jésus uniquement pour aller guérir ce fou de Gadara. Amen. Alléluia. Amen. La piscine de Bethsaida, il y avait beaucoup de malades Amen. qui étaient couchés, qui étaient dans le mouvement de l'eau. Parce qu'un ange descendait de temps en temps, qui agitait l'eau. Alors la première personne qui rentrait dans cette piscine-là était guérie. Amen. Or, les gens ne savaient pas que l'ange qui était descendu de temps en temps était plus là. Amen. Il était dans une chair humaine. Amen. Appelé Jésus. Amen. Amen. Cet homme-là a traversé les malades. Amen. La Bible dit qu'il avait une multitude de malades couchés. Amen. Il les a traversés pour guérir seulement une seule personne. Amen. Et ressortir, partir. Amen. Amen. Dieu, qui est plein de compassion. Amen. Il a traversé beaucoup de malades pour guérir seulement une seule personne. Amen. Dans Jean chapitre 1, alléluia, Amen. il a guéri seulement cet homme-là qui était malade. Amen. Il y avait beaucoup de malades qui étaient couchés là, les aveugles, les estropiés, mais Jésus les a traversés, il les a sautés Amen. pour les guérir seulement une seule personne. Amen. Donc Dieu peut se mettre ici à parler pendant 2 heures du temps pour une seule personne. Amen. Alléluia. Amen. Je voulais que tu sois cette personne ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait beaucoup de malades.
Mais Jésus les a traversés. Amen. Pour guérir seulement une seule personne. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui. Plus de 7 milliards. Amen. Quelle grâce. Les hommes aujourd'hui. Même dans ta famille. Amen. Vous êtes au nombre de combien? Amen. Combien ont cru le message? C'est la grâce de Dieu pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Combien ont cru? Combien ont reconnu le jour et le message? Amen. Dans votre propre famille. Amen. Combien ont cru le message? Oh là là. C'est la grâce. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, ça ne dépend pas de celui qui veut, Amen. ni de celui qui court. Amen. Mais c'est Dieu qui fait miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut. Il endurcit qui il veut. Il avait promis à Abraham qu'il va descendre avec sa main puissante pour délivrer le peuple, sa postérité, de l'esclavage de Pharaon. Il est descendu. Il a croisé Moïse. Il a commissionné Moïse. Moïse est allé en Égypte. Le même Dieu est allé chez Pharaon. Il a dit, Amen. toi, ne laisse pas ces gens-là. Amen. Comment pouvez-vous comprendre ce Dieu-là? Amen. Il descend pour accomplir sa promesse, mais il vient encore. Il dit à la personne qui détenait la promesse que toi ne lâches pas prise. Amen. Il a endurci le cœur de Pharaon. Amen. Alléluia. Il a endurci qui il veut. Amen. Madame dit, il a fait ainsi afin de juger Pharaon. Amen. Il ne voulait pas que Pharaon puisse croire. Amen. C'est son vouloir. Amen. Amen. Dès avant la fondation du monde, il connaissait ses enfants qui devaient croire. Amen. C'est pour cela, quand vous voyez que vous parlez à un frère, vous parlez à une sœur, il ne comprend pas, ne forcez pas. Amen. Amen. Toi, prie seulement pour lui. Ne le forcez pas. Tu peux le tuer. Alléluia. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour qu'il puisse frapper Pharaon. Amen. Alléluia. Donc Dieu fait grâce à qui il veut. Amen. Et il endurcit qui il veut. Amen. Dans la brochure, allez réveiller Jésus. Au paragraphe 42, Frère Madame dit ceci. Eh bien, ici nous voyons Jésus fatigué et épuisé. Et je peux bien m'imaginer qu'il savait quel grand réveil l'attendait le lendemain, là à Gadara, où une seule âme réclamait Dieu. Amen. Donc c'est fou de Gadara réclamait Dieu. Amen. Son âme réclamait Dieu. Amen. Pouvez-vous vous représenter Jésus à te prendre, fatigué et épuisé, traversant une mer bouleuse, rien que pour attendre une seule âme, pour atteindre une seule âme, mais c'est ce qu'il a fait. Amen. C'est ainsi qu'il se prend Amen. souvent. Amen. Donc il a traversé la mer, étant fatigué, parce qu'une âme réclamait Dieu. Alléluia. Une âme réclamait le salut. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 16 janvier 55, au paragraphe 22. Frère Madame dit ceci. Mais quand il était sur la terre, il ne prétendait pas être un grand guérisseur. Franchement, il affirmait le contraire. Il disait qu'il n'était pas le guérisseur. Il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Ce que je vois faire au Père, c'est ce que je fais. Il fit interroger. Il avait guéri un homme qui était couché sur un grabat, souffrant d'une espèce de maladie ou quelque chose de cela. Cet homme pouvait marcher. L'homme que Jésus avait guéri là, pour lui, il pouvait marcher. Amen. Cet homme pouvait marcher. Il a dit, quand je descends à la piscine, quelqu'un d'autre me précède. L'homme là pouvait marcher. Mais il marchait lentement. Le temps qu'il marchait pour rentrer la piscine, il y avait là quelqu'un qui était rentré. Donc l'homme là ne souffrait pas vraiment. Parce qu'il pouvait marcher. Amen. Mais observez ce qu'il avait dépassé. Peut-être 3 ou 4 fois le nombre de gens
qui sont ici ce soir, ils étaient tous qui? Des estropiés, qui? Des boités, qui? Des gens membres tordus, qui? Des paralytiques, qui? Des aveugles. Regardez simplement cette condition. Il les a tous directement dépassés. Il est allé guérir ce seul, une seule personne, et il s'est allé. Laissez les autres là-bas. Pour un esprit naturel, cela ferait l'objet de questions. Amen. Un esprit naturel, vraiment, on doit poser des questions. Comment c'est Dieu-là, plein d'amour, plein de miséricorde? Parce qu'il a dit ici, il est là, on le connaît, mais riche en beauté. Mais le Dieu qui était plein de bonté, sautait les malades, les estropiés, les boités, les paralytiques, pour aller guérir un homme qui pouvait marcher. Amen. Alléluia. Frère madame dit, l'amour de Dieu, ce n'est pas par pitié. Amen. L'amour de Dieu, c'est par la prédestination. Amen. Dieu ne te sauve pas ce soir par pitié. Amen. Dieu te sauve parce que tu étais sauvé avant que le monde ne fût créé. Amen. Il te connaissait avant que le monde soit formé. Amen. Alléluia. Dieu ne sauve pas quelqu'un par pitié. Il ne guérit pas non plus par pitié. Alléluia. La pitié de Dieu, c'est sa bonté. Amen. Alléluia. Sa bonté, c'est sa prédestination. Alléluia. Amen. Son deuxième poule, c'était l'ouverture de la parole. Il pouvait se tenir là et dire, moi et le Père, nous sommes un. Amen. Les gens étaient scandalés. Amen. D'attendre que lui, il dit que lui et le Père sont un. Donc, en d'autres termes, c'est moi le Père. Amen. Amen. Parce que comme si moi j'ai dit, moi et le Père nous sommes un, mais ce n'est pas faisable. Amen. Moi je suis une personne, on peut aussi être une personne. Donc pour dire que moi et mon Père nous sommes un, donc il y a une seule corps, une seule chair. Amen. Donc Jésus disait que c'est lui qui était le Père, mais indirectement. Alléluia. Il pouvait dire ouvertement que c'est moi, le Dieu, que vous adorez. Mais il parlait par les Écritures. Amen. Il ne pouvait pas aller au-delà de ces Écritures-là. Parce qu'il avait trois moyens qu'il utilisait dans l'Ancien Testament pour parler au peuple. Alléluia. Amen. Dans la loi, Moïse disait que le prophète était de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jésus pouvait se référer à cette écriture. Que vous me condamnez parce que je dis que je suis le Fils de Dieu. Ce n'est pas écrit dans vos lois qu'il a appelé de Dieu à qui la parole venait. Amen. Donc Jésus se référait aux Écritures. Donc tout ce qu'il faisait, il se référait aux Écritures. Amen. Alléluia. Amen. Il était venu exactement selon les Écritures. Alléluia. Il ne te sauvera pas par pitié. La Bible dit qu'il était venu pour sauver l'humanité. La Bible ajoute précisément sauver ce qu'il avait connu d'avance. Amen. Alléluia. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père, le Père me l'attire premièrement. Amen. Donc afin que tu viennes dans la parole, il faut que le Père t'attire. Amen. Et pour que le Père t'attire, il faut que le Père te connaisse. Amen. Alléluia. Parce qu'il a attiré ce qu'il avait connu d'avance. Et Jésus pouvait dire, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné. Amen. Donc il savait ce que le Père l'avait donné. C'est pour cela qu'il pouvait traverser les malades pour aller guérir cet homme qui pouvait marcher. C'est pour cela qu'il pouvait traverser la mer pour guérir les fous de Gadara. Parce que c'est lui que le Père l'avait donné. Amen. Il a dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Donc il voyait par les visions. Amen. Alléluia. Jésus faisait tout par les visions. C'était un humain. Amen. Amen. Il ne faisait rien sans la vision. C'est dans Jean chapitre 5, verset 19. Amen. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait ce qu'il voit faire au Père. Alléluia. Il pouvait sauver tous les malades.
Il pouvait guérir tous. Mais pourquoi il n'a pas fait? Le Père n'avait pas montré. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne te sauvera pas par pitié, frère. Dieu te sauvera parce qu'il t'avait connu des enfants de la fondation du monde. Amen. Il a posé Job la question. Où étais-tu quand je fondais la terre? Quand le Fils et le Fils de Dieu chantaient ces jours-là. Toi, où étais-tu? Amen. Amen. Il voulait réveiller l'esprit de Job. Amen. Que tu étais là quand j'ai créé. Amen. C'est toi qui poussais les cris de joie quand j'ai formé la terre. Amen. Alléluia. Amen. Donc, les enfants de Dieu que nous ne sommes pas les fruits de hasard. Amen. Je n'ai pas sauvé par hasard. Amen. Amen. Tu ne te retrouves pas dans ces messages par hasard, frère. Amen. Alléluia. C'est Dieu qui fait miséricorde à qui il veut. Amen. Il indique qui il veut. Amen. Amen. Dans la brochure, les actes du Saint-Esprit, plusieurs 19 décembre 54, au paragraphe 37, peut même lire ceci. Alors je suis resté avec lui jusqu'à ce que je vois maintenant ce qu'il en est. Il a fait connaître, vous voyez, et je n'ai jamais su ce qu'il était jusqu'à ce jour où le Seigneur l'a dévoilé. Et voilà que c'était juste là devant moi, à ce moment-là. J'ai vu que pour commencer, ces gens n'étaient pas ce qu'ils devaient être. Vous voyez, que nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire premièrement. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Amen. Amen. C'est Dieu qui, par élection, rend cela possible. Amen. Cela ne dépend pas de celui qui veut. Mais c'est Dieu, par élection, rend cela possible. Amen. Amen. La question n'est pas de savoir si vous voulez. C'est là ou non. Vous n'avez rien à voir. C'est Dieu, lui. Il indique qui il veut. Amen. Il fait miséricorde à qui il veut. C'est vrai. Et peu importe qui vous êtes, au rang que vous avez, que vous soyez un président de la République et que vous soyez un clochard dans la rue, ça ne change absolument rien. Amen. Dieu fait miséricorde à qui il veut. Amen. Amen. Il peut sauver un clochard et rejeter un président de la République. Amen. Amen. Il sauve qui il veut. Il indique qui il veut. Amen. Amen. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Amen. Tout ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Donc Dieu ne peut pas appeler quelqu'un qui n'était pas prédestiné. Amen. C'est pour cela le filet de l'évangile est jeté. Alléluia. Amen. Ça dépend du poisson. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit la durée du bois dans l'eau, ça ne sera Amen. jamais un caïman. Jamais. Amen. Sa nature restera comme ça. Amen. Alléluia. Le filet de l'évangile attire tout le monde. Amen. C'est le premier poule de Jésus. Nous sommes nombreux dans une église. C'est bien. Mais frère madame lui, il y aura une poignée de gens Amen. que Dieu prendra dans l'église. Alléluia. Qui seront enlevés. C'est pas toute l'église qui seront enlevés. Amen. Mais parmi l'église sortira l'épouse. Amen. Alléluia. Donc Dieu ne te sauvera pas par pitié. Alléluia. Dieu sauvera celui que lui, il a connu d'avance. Peu importe ce que tu fais, malgré tes péchés, tes faiblesses, tes manquements, Dieu t'a prédestiné pour la vie éternelle. Amen. Dieu n'est pas surpris de ta vie ce soir. Amen. La Bible dit il connaît la fin avant le commencement. Amen. Donc s'il t'a sauvé ce soir, c'est qu'il t'avait sauvé avant que le monde soit créé. Amen. Donc il connaissait la vie que tu mèneras sur la terre. Amen. Chaque péché que tu commettras sur la terre. Amen. Jésus savait cela. Mais malgré cela, il t'a prédestiné pour la vie. Amen.
Alléluia. Amen. C'est pour cela dans cette marche, amis chrétiens, Amen. ne regarde pas aux gens. Amen. Alléluia. Ne regardez pas aux gens. Amen. Toi, tu es prédestiné pour la vie. Alléluia. Et frère Branham dit, un élu qui est prédestiné saura que c'est un élu. Amen. Amen. Alléluia. Parce que frère Branham dit, un élu ne combat pas Amen. un autre élu. Amen. Donc si toi dans ton cœur, tu combats tes frères, tu combats tes sœurs, oublie l'élection. Allez-y, monsieur. Alléluia. Amen. Dans le cœur de l'élu, a toujours le désir de faire la volonté de Dieu. Amen. Dans le cœur d'un élu, il a toujours ce désir-là. Amen. Frère, tu peux être fâché, Amen. tu peux être en colère, Amen. mais tu ne pourras jamais faire quelqu'un de mal. Amen. Parce que dans ton cœur, il y a Christ. Amen. Tu es prédestiné pour la vie. Amen. Alléluia. Amen. Frère, madame, si tu as l'amour de Dieu dans ton cœur, Amen. tu feras personne de mal. Amen. Et personne ne te fera du mal. Amen. Alléluia. C'est la loi de la nature. Amen. Un élu ne combat pas un autre élu. Amen. Dans le cœur d'un élu, il a toujours le désir, j'insiste, le désir de faire toujours la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux le traquer, tu peux le voler, il ne t'amènera pas au tribunal. Amen. Alléluia. Tu vois un chrétien au tribunal en train de porter plainte. Qui? Son frère. Oh là là. La Bible dit, celui qui le fait n'a pas de Saint-Esprit. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle dans 1 Corinthiens. Elle dit, vous ne savez pas que vous jugerez la terre. Alors c'est par vous que la terre est jugée. Et vous êtes incapable de vous juger vous-même des choses du monde. Vous êtes dans avec ton frère, tu l'amènes au tribunal, tu l'amènes au commissariat. Les chrétiens qui se retrouvent au commissariat. Oublie cette élection. Amen. Amen. Parce que dans le cœur de l'élu, il y a toujours le désir de faire la volonté de Dieu. Amen. Frère Madame dit, être un élu ne signifie pas que tu ne commettras plus le péché. Amen. La preuve est que tu es un élu, en commettant le péché, tout de suite tu vas arranger. Amen. Alléluia. Tu vas arranger ce péché. Il y a des gens qui dorment avec la colère. 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Oh là là. Amen. Oh, j'attends l'enlèvement. Quel enlèvement que tu attends? Tu vas rester. Amen. Tu ne partiras pas. Jésus a dit, ne te mets pas en colère que le soleil se couche. Avec ta colère. Amen. Il y a des chrétiens qui regardent la rancune même 1 semaine. Amen. Il va s'offrir, il fait semblant, il fait quelque chose. Il n'a rien à faire. Il fait semblant éviter ce frère-là pour ne pas saluer le frère. Oh là là. Il fait semblant de dire que le téléphone ne sonne pas. Amen. Il fait semblant de pas de téléphone pour éviter seulement le frère. Amen. Pour éviter la sœur. Tu ne renteras pas. C'est vrai. Amen. Alléluia. C'est la preuve que tu n'es pas un élu. Amen. Amen. L'élection, on ne l'achète pas. L'élection, c'est un don que Dieu te donne. Amen. Mais dans Dieu, il te montre les signes que tu as ces dons-là. Amen. Alléluia. Dieu ne peut pas te sauver aujourd'hui et te perdre demain. Oh là là. Il ne sera pas Dieu. Amen. Donc s'il t'a sauvé aujourd'hui, il savait que tu étais sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Sa première décision reste éternelle. Amen. Il ne peut pas revenir à cette décision. Amen. S'il a dit sauvé, tu es sauvé. Amen. S'il a dit que voici les signes pour voir que tu es sauvé, observez ces signes-là. Amen. S'il n'y a pas, cherchez les salut. Amen. Tu peux les chercher. Amen. Alléluia. Tu peux chercher ces résultats de l'affaire. La sœur Atiwat, elle a cherché les salut pour ses enfants. Oui, monsieur. C'est possible. Amen. Tu peux les chercher. Amen. Amen. Il y a 3 catégories de gens qui seront sauvés. Amen. Il n'y a que 3 catégories de gens qui seront sauvés.
la première catégorie, les premiers gens qui seront sauvés, c'est l'épouse. Amen. Ceux qui ont pris le message de leur temps. Amen. Ceux qui ont reconnu le jour et le message. Ce sont eux qui sont partis de l'épouse. Ce sont eux qui seront enlevés. Amen. Ce sont eux qui jugeront la terre. Amen. Ça, c'est la première catégorie de gens qui vont juger la terre. C'est l'épouse de Christ. Amen. Ceux qui seront enlevés. Amen. Depuis l'âge de Paul jusqu'à notre âge ici, Amen. qui forment l'épouse. Ce sont ces gens-là qui seront enlevés, qui vont juger la terre. Amen. Deuxième catégorie de gens, c'est les vierges folles. Amen. Matthieu chapitre 25. Amen. C'est les gens qui sont restés. Même ces gens qui sont restés dans les églises du message. Il fait partie des vierges folles s'ils étaient prédestinés. Amen. Tout c'est la prédestination. Amen. Ça, c'est la deuxième catégorie des gens qui seront sauvés. Ils ne seront pas sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. Ils seront sauvés par leur propre témoignage. Amen. Parce qu'ils ont dit qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais ils n'avaient pas l'huile qui symbolise le Saint-Esprit. Amen. Donc par leur propre témoignage, ils seront sauvés. Ils ne seront pas dans la ville. Amen. Ils seront dehors de la ville. Amen. Amen. Il n'y a que l'épouse qui sera dans la ville. Les Amen. vierges folles seront en dehors de la ville. Amen. Ils vont nous servir. Amen. Amen. Troisième catégorie de gens, ce sont les justes de la terre. Amen. Qui sont les justes de la terre? Amen. Probablement ton père sorcier qui est au village là. Amen. Les sorciers là, que toi, tu n'arrives même pas à appeler au téléphone. Tu sais que c'est un sorcier. Mais quand tu étais enfant, il avait pris soin de toi. Il Amen. t'a élevé. Il t'a envoyé à l'école. Il a dépensé son argent pour ton instruction, pour ton éducation. Frère, madame, dit, c'est ces gens-là que Dieu peut repêcher. Amen. Étant dans la sorcellerie, Dieu peut les repêcher. Amen. Alléluia. Amen. Le médecin, franc-maçon, même s'il était franc-maçon, mais il était médecin, il Amen. s'est sacrifié pour sauver des vies. Amen. On l'appelait à 3 h du matin. Il y a une enfant qui n'a pas de sang. Il y a une enfant qui mérite l'opération. Il quitte sa maison. Il Amen. va à l'hôpital pour opérer cet enfant. Pour ces gens-là seront repêchés. Amen. Malgré le franc-maçon. Mais le juste ce qu'il a fait pour sauver des vies, Dieu va les sauver. Amen. Alléluia. Les gens qui ont fait du bien aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Un enfant de Dieu était dans la difficulté. Amen. Un sorcier vient, ah, c'est quoi? Voilà, il te donne l'argent, son argent. Alléluia. Le geste là sera porté. Le Amen. jour-là. Amen. Amen. Alors c'est toi qui vas les sauver. Frère, madame dit, la parole de l'épouse sera Amen. Amen. Tu ne peux pas accepter que ta mère va en enfer, même s'il était sorcière. Mais tu vas raconter, c'est ta mère. Non, moi je vais la sauver. Quand je dis je vais la sauver, elle est sauvée. Amen. Alléluia. C'est la traduction de la culture qui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. Et voilà là où cette écriture sera accomplie. Alléluia. Mais pas maintenant. Tu ne peux pas être sauvé parce que ton père croit. Non. Tu dois aussi croire. Mais cette écriture sera accomplie ce jour-là. Tu ne peux pas accepter ta grande sœur aller en enfer. Malgré sa sorcellerie. Amen. Ce que tu diras, Dieu dira Amen. Voilà les troisième catégorie des gens qui seront sauvés. C'est pour cela qu'il faut que toi tu sois sauvé réellement pour sauver ta famille. Alléluia. Il faut que toi-même tu rentres par le bas pour faire rentrer les gens de ta famille. Frère Madame dit, pour l'épouse, le jour de l'enlèvement, on va se rassembler au premier ciel. Amen. Alléluia. De là maintenant, on va raconter nos bien-aimés. Amen. Tu vas me prier, est-ce que maman est rentrée? Oh non. Ah bon. Papa est rentré, oui, papa est rentré. Et elle a dit, là tu as la certitude que l'hôtel n'est pas rentré. Amen. Dès que nous continuons le voyage, c'est au grand trône blanc que tu peux les repêcher. Amen. Amen. Parce que tu sauras que lui là, il était mon père quand on était sur la terre.
Sarah le Rose l'a su. Amen. Frère Branham, un jour, il plairait beaucoup. Il plairait beaucoup. Il était assis dans son salon, il se retrouve quelque part. Il voit une jeune fille de 20 ans qui passait, il vient, il dit, salut papa. Branham a dit, papa, toi tu m'appelles papa comment? On a le même âge, je m'appelle papa. Charles Rose a dit à Branham, tu ne sais pas là où tu es. Amen. Ici c'est le ciel. J'étais Charles Rose quand on était sur la terre. Amen. Alléluia. Je sais que tu prêchais aux gens que les bébés auront 18, 19 ans, les filles. Les hommes auront 20 ans, 21 ans. Nous sommes au ciel ici. Amen. Donc Charles Rose a reconnu son père. Parce que lui, elle était déjà dans cette forme-là. Tu vas reconnaître ton père. Amen. Tu reconnaîtras ta soeur. Amen. Tu pourras les sauver. Amen. Mais maintenant, toi, il faut être sûr que tu es sauvé. Pour les sauver. Amen. Amen. Alléluia. Dans cette marche, le salut est individuel. Amen. Le salut est personnel. Même si ton père tombe, tu essaies de le relever et continue à tomber, laisse-lui. Amen. Puis c'est moi pour lui continuer la marche. Amen. Dieu avait décidé de sauver l'homme. Non pas parce que l'homme avait fait quelque chose de bien, mais Dieu dans sa bonté, il a pris une décision formelle de sauver cet homme-là. Amen. Amen. Il t'a sauvé uniquement par sa grâce. Amen. Alléluia. Il a fait une alliance avec Adam, le premier homme qui était sur la terre. Il dit, voici l'alliance que je fais avec toi. Et tu fais ça t'obéis à moi, moi je te protégerai. Amen. Cette alliance était soumise aux conditions. Alors l'homme ne pouvait pas respecter cette alliance. L'homme avait brisé l'alliance. Alléluia. Comme Dieu ne peut pas aussi faillir à sa parole, il avait condamné l'homme. C'est l'alliance qu'il avait faite avec l'homme. Amen. C'était l'alliance qu'il a fait avec cet homme. Que si tu fais ça, moi je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. Mais Dieu savait que cet homme-là ne respectera pas cette alliance. Amen. L'homme est tombé. Il s'est séparé de l'homme. Comme il avait décidé de sauver cet homme, il est revenu chez Abraham, il a fait une autre alliance. Cette alliance n'était pas soumise aux conditions. Amen. Si tu ferais ça, fais ça, non. Il a dit, je l'ai déjà fait pour toi. Amen. C'est que toi, tu vas faire seulement d'obéir à moi. Moi, je l'ai déjà fait pour toi. Amen. Cette alliance n'était pas soumise aux conditions. C'était une alliance inconditionnelle. Dieu avait décidé lui-même de sauver Abraham. Alléluia. Amen. Abraham adorait les idoles. Abraham était un idole. Un idolâtre. Amen. Son père était idolâtre. L'autre était idolâtre. Mais Dieu avait décidé de sauver Abraham. Amen. Il est venu chez Abraham, il a dit, sors de la maison de ton père. Moi, je vais te sauver. Amen. Amen. Donc Dieu a fait l'alliance avec Abraham pour sauver Abraham. Il a juré par lui-même qu'il sauverait Abraham. Amen. Non pas seulement Abraham, mais avec sa postérité après lui. Amen. Alléluia. La Bible dit, nous sommes la postérité d'Abraham par Christ. Amen. Alléluia. Donc si Dieu a décidé de sauver Abraham et sa postérité, toi aussi Dieu a décidé de te sauver. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne dépend pas de toi. Amen. Même si tu ne veux pas, Dieu te sauvera par force. Amen. Amen. Frère Madame dit, si tu retrouves l'enfer, l'enfer va te rejeter. Oui, monsieur. Amen. Tu n'es pas conçu pour aller à l'enfer. Amen. L'enfer va te rejeter. Satan dira, je ne veux pas de problème. Vas-y, sors ici. Alléluia. Tu es sauvé par la grâce de Dieu. Amen. Tu veux ou pas, Dieu t'a sauvé. Amen. Dieu avait décidé d'avoir un peuple. Ce peuple-là, c'est toi. Amen. Alléluia. Et tu dois croire à cela. Amen. Amen. Dans la brochure, l'appel d'Abraham, prêché le 16 novembre 55, au paragraphe 19. Frère Madame dit ceci. Ainsi, Dieu a appelé Abraham, non pas parce qu'il était meilleur Amen. que n'importe qui d'autre, mais Dieu a appelé Abraham parce qu'il avait élu. Amen.
Alléluia. Il a appelé et lui a donné son alliance sans condition. Amen. Il lui a donné qu'il allait le sauver. Il lui a dit ce qu'il allait être sa destinée. Amen. Moi, Dieu, j'ai décidé de te sauver. Amen. Toi, Abraham. Amen. Même si tu ne veux pas, mais Amen. moi, j'ai décidé de te sauver, toi. Amen. Alléluia. Il s'est révélé à lui alors qu'il avait un âge avancé. Il avait déjà fait. Dieu était décidé de sauver l'homme. Amen. L'homme, il n'y a rien qu'il puisse faire. Et il est un échec au départ. Amen. Et si Dieu, par élection, a appelé Abraham et l'a sauvé. Amen. Alléluia. C'est par élection que Dieu a appelé Abraham et l'a sauvé. Amen. Voilà, on continue. Vous direz, oh frère, si seulement j'avais pu être Abraham, eh bien, attendez, pas seulement Abraham, mais il a aussi décidé d'appeler et élire sa postérité après lui. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas seulement sauvé Abraham, il a sauvé aussi la postérité d'Abraham après lui. Amen. Nous sommes la postérité d'Abraham. Amen. Dieu est condamné Amen. de te sauver. Amen. J'ai dit de condamner. Amen. Amen. Même lui-même, il est incapable de te rejeter. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a dit que tout ce que tu m'as donné, je l'ai perdu aucun. Amen. Et la Bible dit, aucun élu ne sera perdu. Amen. Donc si tu es un élu ce soir, Dieu est condamné de te sauver. Malgré tes péchés, malgré tes manquements, Dieu est condamné de te sauver. Amen. Alléluia. Dans Hébreux chapitre 6, c'est la brochure, deuxième partie. Prêché le 8 septembre 57, au paragraphe 298. Le prophète dit ceci. Qui était Abraham? Nous parlerons de lui dans quelques minutes d'ici là. Qui était-il pour que Dieu l'appelle? Amen. Il a sauvé gratuitement. Amen. Quand Dieu a fait l'alliance avec l'homme, celui-ci a rempli son alliance. Mais Dieu a fait cette alliance avec lui-même. Amen. Et il a géré par lui-même. L'homme n'a rien à voir là-dedans. Amen. C'est la présence même de Dieu. Il a fait de toutes manières. Amen. Il a géré par lui-même de sauver Abraham. Amen. Même si Abraham refusait d'être sauvé, Dieu était contraint de sauver Abraham. Amen. Parce que c'est sa parole. Amen. Amen. Frère, aucun homme peut sauver l'autre. Amen. Dieu, par sa grâce, nous a sauvés. Amen. Amen. Lui-même, il a promis que l'Église sera là, devant moi, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Amen. Vous serez irrépréhensible devant lui. Amen. Frère, sans tache. La tâche que tu vois ce soir, tu seras là sans tâche. Si tu le crois. Amen. Frère Madame dit, l'homme doit croire. Amen. On a lu au début ici que la foi c'est l'élément principal de la vie chrétienne. Même dans l'Ancien Testament, pour que Dieu fasse quelque chose, l'homme devait croire. Amen. Tu dois croire d'abord que tu es sauvé. Amen. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, virgule, au moyen de la foi. Amen. Il y a une virgule. Sauvé par la grâce, c'est bien. Mais la grâce est grâce pour ceux qui le connaissent comme grâce. Amen. La grâce, c'est le message. Amen. C'est la parole que j'entends d'écouter ce soir. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Amen. C'est la parole qui t'a sauvé. Amen. Alléluia. Donc c'est à toi de croire de ce que lui il a fait pour toi. Frère Madame dit, même si Jésus descendait ce soir ici, tu étais malade, rampé là, tu viens vers lui, c'est ne repose pas les mains. Il te dira, je ne peux plus. Amen. Parce que je l'ai déjà fait. C'est à toi de croire à l'œuvre que je fais. Amen. Alléluia. Donc tu dois croire à ce que lui a fait pour toi. Amen. Tu
Tu dois croire à votre salut. Amen. Frère, il faut arriver à cet instant. Amen. À cet esprit de croire que tu es sauvé. Amen. Ne vois pas le geste du dehors. Amen. Ne vois pas la convoitise. Amen. Ne vois pas les tomber. Ne vois pas les injures. Mais crois en toi que tu es sauvé. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. La Bible dit, Jésus a géré de nous donner selon les désirs de notre cœur. Amen. Si le désir de ton cœur et que tu sois sauvé, Dieu te l'accordera. Mais il faut parler à la cause de sa parole. Amen. Il faut avoir cette soif d'être sauvé. Amen. Cette soif, c'est la foi. Tu dois croire que tu es sauvé. Ne t'arrête pas seulement à dire que tu es sauvé. C'est par la grâce. Croyez que tu es sauvé. Je le crois. Frère, aucun homme peut vivre la parole de Dieu. Amen. Si tu arrives à un point où tu vas obéir à toute la parole, Dieu t'enlève sur la terre. C'est correct. Dieu ne peut pas te laisser sur la terre. Amen. C'est que tu as été la perfection. Dieu va t'enlever. Amen. La preuve est que tu es une perfection. Tu es la perfection parce que tu es encore là. Amen. Dieu est en train de travailler encore avec toi. Amen. Pour enlever encore les imperfections qui restent. Merci, merci. Alléluia. Amen. Ne voyez pas ce qui est à l'extérieur. Amen. Dieu sauve l'intérieur. Amen. Alléluia. Cette chair ne sera jamais sauvée. Cette chair ne verra jamais le royaume. Alléluia. C'est l'âme qui est sauvée. Cette chair va rester dans la tombe. Amen. Alléluia. Amen. La chair sait qu'il ne fera pas tuer. Amen. Amen. Il va te faire raisonner. Amen. Toi tu es sauvé. Hier tu as sorti tel. Oh là Tu as là. sorti tel. Oh là Dis-lui là. que tu es un menteur. Amen. C'est ma chair qui a fait. Mais mon âme est scellée. Alléluia. Quand Dieu scelle une âme, c'est pour l'éternité. Il ne scelle pas pour retirer. Si tu scelles, c'est pour l'éternité. Et il n'est pas surpris quand il t'a scellé. Il connaissait là où tu passeras. Il connaissait là où tu trébucheras. Il t'a scellé. Croyez que tu es scellé. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. La chair ne verra pas le royaume. Il t'empêchera de prier. Il t'empêchera d'obéir à la parole. Mais il faut que la soif vienne de là. Si tu as la soif de ton âme, c'est la preuve que tu es prédestiné, ma soeur. Tu as peur que tu es prédestiné, mon frère. Estime-toi heureux. Jésus a dit, heureux ceux qui ont faim et soif. Ils seront rassasiés. Le feu sera devant, soif sanctifie. C'est la preuve que tu es prédestiné. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif. Amen. Premièrement, heureux ça veut dire qu'il soit béni. Amen. Qu'il soit béni celui qui a faim et soif de la parole. Alléluia. Dieu ne sauvera pas la chair. Amen. Dieu sauve l'âme. Dieu sauve l'intérieur. Peu importe le mouvement de la chair, il faut que tu crois dans ton âme que tu es sauvé, que tu es scellé. Alors tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Dans la brochure, Jésus-Christ est le même. Cette fois-ci, c'est le 4 juin 63, paragraphe 5 et 6. Frère Balaam, ceci. Par conséquent, donc aucun homme peut sauver un. Il a payé entièrement cela. Et si bien honoré que Dieu a confirmé que c'était vrai. Amen. Eh bien, tout ce qu'il nous fait faire, il faut faire pour recevoir cela, c'est d'accepter cela. Amen. C'est de croire cela et accepter cela. Amen. Voilà ce que Dieu nous demande de faire. Amen. C'est d'accepter ce qu'il a fait au calvaire. Amen. Et de croire à ce qu'il a fait au calvaire. Amen. Amen. Nous devons accepter cela comme notre propre expérience personnelle. Notre désir personnel, nous devons désirer être sauvés et croire Amen. que nous sommes sauvés sur la base de son sang. Amen. Verset que nous sommes sauvés. Amen. Après avoir satisfait aux exigences de la Bible, croyez que vous êtes sauvés. Amen. Si vous ne croyez pas, Amen. vous ne serez pas sauvés. Amen. Dieu ne te sauvera pas par pitié. Amen. Dieu t'a sauvé. Amen. C'est à toi d'accepter et de croire à ce qu'il a fait. Amen. T'es sauveur, il ne t'a pas demandé ta permission, il n'a pas besoin. Amen. C'est lui-même. Amen. Il est géré par lui-même Amen. qui va te sauver.
Et il t'a sauvé. Amen. Amen. Il te demande seulement de croire que tu es sauvé. Amen. Tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas, frère. Amen. Dans quelle réponse? Le 3 octobre. Alléluia. Amen. 54, paragraphe 107. Le prophète dit ceci. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Amen. Et ce soir, toute personne qui a été rachetée dans ce monde, qui est sous le sang de Jésus-Christ, qui est rempli de Saint-Esprit, a la vie éternelle. Amen. Ce soir, pas demain. Amen. Alléluia. Mais ce soir, tous ceux qui sont sous le sang de Jésus-Christ, Amen. alléluia, Amen. ils ont la vie éternelle. Amen. Elle ne peut pas périr. Elle est déjà dans les lieux célestes. Amen. Avec Jésus-Christ. Il ne viendra jamais en jugement. Amen. Déjà rachetés. Je me réveille, n'est-ce pas? Voyez, déjà rachetés. Maintenant même, ce soir, assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Amen. Vous êtes sauvés. Amen. Alléluia. Amen. Ne soyez plus liés par la paix. Amen. Vous demandez si vous serez sauvé ou pas. Vous êtes sauvés. Amen. Vous irez dans l'enlèvement. Amen. Ne vous posez plus de questions. Amen. Alléluia. Frère, si l'enlèvement se passe ce soir, tu seras enlevé. Amen. Tu dois croire que tu seras enlevé. Que sans toi, il n'y aura plus d'enlèvement. Je le crois. Frère, il Amen. faut arriver à croire que si toi tu ne seras pas enlevé, il n'y aura pas d'enlèvement. Amen. Frère, madame, sans toi, le ciel est complet. Amen. Tu dois arriver à croire à cela. Alléluia. Ne soyez plus liés par la paix. Vous serez enlevés. Amen. Oh, je me sens religieux. Allez-y. Écoutez, frère, mon frère, madame, de la boucher, les 5 jonctions du temps. Péché le 21, j'avais 56. Au paragraphe 98. Je vais terminer. Frère, madame, dit ceci. Ne soyez pas liés par la paix. Vous demandant ce qui est arrivé. Cela ne change rien. Ne soyez plus liés. Cela ne change rien pour vous. Amen. Vous irez dans l'enlèvement. Amen. C'est vrai, mort ou vivant, Amen. vous irez dans l'enlèvement après tout. Amen. Mais je veux que le dise, dis Amen. Amen. Mais madame dit mort ou vivant. Mais Amen. il croit que vous irez dans l'enlèvement. Vous devez prendre cela et sauter même. Mort ou vivant, vous serez enlevés. Amen. Alléluia. Même la mort ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Même l'enfer va vous rejeter. Amen. Alléluia. L'enfer va vous rejeter. Mais plus tard précisé pour l'enfer. La Bible dit l'enfer a été créé pour Satan et ses anges. Amen. Toi tu es un ange de Satan. Non, Tu es monsieur. une fille de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Le ciel t'appartient. Amen. Tu n'as plus de place à l'enfer pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand vous commettez le péché, là, Dieu va vous corriger. Amen. Amen. Quand tu commets un péché, Dieu te corrigera. Amen. Mais quand tu as ton salut là, Amen. même Dieu, il est incapable Amen. d'enlever cela d'un fou. Amen. Amen. S'il voulait sauver, c'est pour l'éternité. Mais quand tu commets un péché, il vient, il te corrige. Oh, le ciel est Mais il ne peut pas t'empêcher d'aller au ciel. Amen. Tu es candidat pour l'enfer, pour le ciel. Alléluia. Amen. Il a commis la maladresse et te sauver. Amen. Donc il est lié à sa parole. Il ne ment jamais à ses promesses. Il a décidé de te sauver et tu es sauvé. Amen. Il a fait l'erreur de te sauver. Erreur. Tu es sauvé. Amen. Peu importe ce que tu fais. Mais madame, Dieu te corrigera. Amen. Pour le péché, il te punira. Mais pour le salut, tu es sauvé. Amen. Oh, j'aimerais le public. Ça, ce n'est pas pour les enfants. Amen. Alléluia. Ça, c'est pour les grands. Amen. Je peux même ceci de la bougie l'adoption. Du 22 mai 60, au paragraphe 36. Le prophète dit ceci. Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Amen. Et chaque fois que vous le ferez quelque chose de mal,
vous allez recevoir les salaires. Amen. Oui, monsieur, vous récolterez ce que vous aurez semé. Amen. Mais ça, Madame Bégué, Amen. mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Amen. Une fois que vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Et vous ne pouvez pas ne plus mourir, que Dieu ne peut mourir. Amen. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils ou une fille de Dieu. Frère, vous êtes une partie de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a les hommes qui sont en prison. Paragraphe 124. Il dit ceci. Vous êtes une partie de Dieu. Et je suis une partie de Dieu. Voyez-vous, mais je ne suis pas la totalité de Dieu. Et vous non plus, vous n'êtes pas la totalité de Dieu. Voyez-vous, c'est que nous sommes revêtus des attributs de Dieu. Amen. En tant que fils adopté par Jésus-Christ. Et Dieu lui-même est devenu chair afin de mourir pour nous. Amen. Qui est sauvé. Amen. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas te perdre. Amen. S'il te perd, il se perd lui-même. Amen. Alléluia. Vous êtes sauvés par la grâce de Dieu. Amen. Peu importe ce que vous pouvez faire. Amen. Dieu peut vous corriger. Amen. Dieu peut vous frapper. Amen. Vous pouvez me retarder votre bénédiction. Amen. Mais quant à votre salut, Dieu ne peut plus. Amen. Il ne peut plus retirer ça. Pour l'éternité. Vous êtes sauvés pour le temps et pour l'éternité. Alléluia. L'éternité, c'est l'enlèvement. Amen. Vous êtes sauvés pour le temps et pour l'éternité. Amen. Mais quand tu commets un péché, voilà me dit, tu peux retarder ta bénédiction. Amen. Amen. Dieu peut te frapper. Amen. Dieu peut t'affliger une maladie, encore du péché. Mais quand tu as ton salut, Amen. tu es sauvé pour le temps et pour l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Frère, du début à la fin, c'est la grâce. Oh là là. Oh là. Mais l'homme doit croire. Amen. Alléluia. Amen. Hébreu chapitre 2, deuxième partie. Oh là là, je vais terminer. Amen. Verset le 28 août 57, paragraphe 173. Frère, dit ceci. Alors, ne voyez-vous pas, mes frères et sœurs, c'est la grâce du commencement à la fin. Amen. Tout ça, c'est la grâce. Il ne s'agit pas de ce que vous faites. Amen. En aucun cas, il s'agit de ce qu'il a déjà fait pour vous. Amen. Mais frère jubilé, Amen. il ne s'agit pas de ce que vous faites. Quelle grâce. Il s'agit de ce que lui, il a déjà fait pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, vous ne pouvez pas absolument rien faire pour mériter votre salut. Amen. Votre salut est un don. Amen. Alléluia. Amen. Christ devient péché pour que tu puisses devenir juste. Amen. Il est le commandant en chef Amen. qu'il faut pour notre salut. Amen. Parce qu'il a souffert exactement comme nous souffrons. Amen. Il a été tenté exactement comme nous sommes tentés. Amen. Il n'a pas honte d'être appelé notre frère. Amen. Parce qu'il sait ce que nous en dirons. Amen. Il sait de quoi nous sommes formés. Amen. Il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Alléluia. Il ne s'agit pas de ce que tu es. Amen. Il ne s'agit pas de ce que tu fais. Même Dieu se souvient que tu es poussière. Amen. Dieu sait que tu es une humain. Sans condition. Alléluia. Mais il t'a sauvé par sa grâce. Amen. Alléluia. Amen. Il n'est pas devenu un ange. Amen. Il est devenu la semence d'Abraham. Amen. La postérité de la semence d'Abraham. Et tu es la postérité de la semence d'Abraham. Amen. Amen. Il n'est pas devenu un ange. Amen. Il est devenu toi. Pour que Amen. toi tu puisses devenir lui. Amen. Alléluia. Un jour, Barabbas était condamné à mort. Oh là là. On devait l'exécuter un vendredi. Amen. Alléluia. Frère Branham dit, quand le vendredi vient, il va un soldat romain, ouvre la prison. Il dit, toi, viens ici. Barabbas a dit, oh, c'est aujourd'hui que je serai bandit. Alléluia. Bizarrement, le soldat dit à Barabbas, prends tes habits, prends ta ceinture, mais vas-y, tu es libre. Oh, Alléluia. Barabbas dit, comment je suis libre?
Il a dit, viens. Tu vois cet homme-là qui parle avec toi là. C'est lui qui a pris ta place. Alléluia. Dieu est la base. Dieu a pris ta place. Il est monté à la croix pour toi. Tu es sauvé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Alléluia. Nous sommes sauvés uniquement par sa grâce. Non pas par nos œuvres. Il s'est sauvé que nous sommes poussières. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a sauvés par sa grâce. Amen. Oh, je me sens religieux. Oh, Amen. j'ai envie de pleurer. Amen. Amen. Ne vous condamnez pas. Amen. Soyez-en sûrs que vous êtes sauvés. Il faut le croire. Amen. Oh, je me sens religieux. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends le Seigneur, et que ta flamme brille dans mon cœur, que tout mon être vibre pour toi, sois seul mon maître. Cher de ma foi, source de vie, de paix d'amour. Vers toi je crie, la nuit et le jour. Attends ma plainte, sois mon secours. Calme, calme ma crainte, sois mon secours, c'est de vie, c'est de vie, le paix d'amour, toi je crie, entends ma plainte, sois mon secours, calme ma crainte, sois mon secours. On dit ma perfide, oh garde-moi, laisse-moi mon guide, cher de ma foi, la nuit quand la nuit voit. Alléluia. Tout en sois mon étoile, brille de son c'est de vie. Alléluia, alléluia. Toi Jésus, alléluia. Oh mon Dieu, alléluia. Sois pour calme ma crainte, sois mon secours, c'est de vie, c'est le Alléluia, toi Jésus, entends ma plainte. Alors, frères et sœurs, réalisez-vous que vous êtes sauvés par la grâce. Amen. Élevez la voix vers lui. Remerciez-lui parce qu'il vous a sauvé uniquement par sa grâce. Pendant que sa présence était dans la salle, oh Dieu, merci Seigneur pour m'avoir sauvé. Nous n'avons pu rien faire, éternel Dieu de gloire, pour mériter cela, Seigneur. Tout n'est que grâce du début jusqu'à la fin. Oh Dieu Tout-Puissant, avant la fondation du monde, Père, tu connaissais nos vies, Seigneur. Tu connaissais nos manquements. Tu connaissais nos difficultés de la marche, Seigneur. Mais il t'a plu, Père, de nous retirer du monde, éternel Dieu Tout-Puissant, et nous amener dans ta parole, Père Céleste. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père, car c'est par ta grâce que nous sommes sauvés. Oh Dieu Tout-Puissant, fais taire tous les mensonges de Satan, éternel Dieu de gloire, qui veut nous faire croire que nous sommes toujours ce que nous étions hier. Dieu Tout-Puissant,
Souviens-toi, Père, que tu as dit que tu ne mettras point dehors quiconque vient à toi. Je te suis infiniment reconnaissant, Seigneur. Là où le doute voulait s'emparer de nous, Seigneur. Là où la confusion, éternel Dieu de gloire. Là où les mensonges du diable venaient nous distraire, éternel Dieu tout-puissant. Cette parole, ces messages viennent au bon moment, éternel Dieu de gloire, pour nous faire nous souvenir de qui nous sommes, éternel Dieu tout-puissant. Les fils et les filles de Dieu rachetés par ton sang. Tout n'est que grâce, Père Céleste. Nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout. Que ta grâce soit au moment de nos vies, soit riche, béni soit ton nom pour ce message. Je n'ai rien fait pour mériter cela. Je suis le pire de tous. Dieu notre Père Céleste, merci pour ta parole ce soir. Seigneur, nous sommes sauvés par la grâce. Ce n'est pas par notre mérite. Mais Seigneur, tu as parlé pour nous dire que tu ne nous sauves pas par la pitié. Mais c'est parce que tu nous as prédestinés déjà. Et nous sommes sauvés déjà. Nous devons croire que nous sommes sauvés, mon Dieu, mon roi. Amen. Merci pour cette parole qui vient pour nous, Seigneur, ce soir, dans nos cœurs. Que tu parles de graver dans notre cœur. Que nous puissions la méditer, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, marcher sur cette parole de Dieu. Merci pour ton serviteur que tu as utilisé, Seigneur. C'est une grâce ce soir d'entendre ces paroles. C'est une grâce ce soir, Seigneur, d'entendre, Seigneur, ce message. Amen. Qui vient nous réconforter. Alléluia. Qui vient nous fortifier. Qui vient nous faire avancer de l'avant avec toi. Amen. Seigneur. Sois béni, Seigneur, pour ta présence, Saint-Esprit. Merci parce que tu continues à nous remplir. Tu continues, Seigneur, à lui faire manger le rouleau, afin que, Père, nous puissions te nourrir chaque jour, comme nous serons ici, Seigneur. Sois béni pour tous les cœurs qui ont écouté cette parole. Sois béni, Seigneur, pour, oh Dieu, les grâces que nous avons eues ce soir, pour recevoir cette semence, Seigneur Tout-Puissant. Sois béni. Sois glorifié parce que nous savons que nous sommes sauvés. Seigneur, malgré, Seigneur, nos fautes, malgré, Seigneur, nos manquements, nous savons que nous sommes sauvés. Merci Jésus. Sois béni, sois loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme ça a été promis le dimanche, on va mettre la prière pour les malades. S'il y a des gens qui sont malades, qui ont des problèmes, on va passer devant, on va prier pour eux. Oui, le fait divin, dans mon cœur. Oh, le fait divin, dans mon cœur, le feu divin, oui, dans mon cœur, le feu divin, oui, dans mon cœur. J'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime de tout mon cœur, j'aime Jésus, de tout mon cœur, j'aime Jésus, oh, de tout mon cœur. Oh oui, mon cœur les loue, mon cœur les loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur, mon cœur le loue, avec ferveur,
Dieu, notre Père Céleste, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je viens avec ton Fils qui a des requêtes, Père. Avant qu'il puisse nous dire ses requêtes, tu connaissais cela, Seigneur Jésus. Il n'a pas dit à moi, parce que je suis capable de le faire quelque chose, Seigneur, mais il croit que tu travailles avec moi, Seigneur Jésus. Alors je le pose les mains et que tout le désir de son cœur voie des jours. Au nom de Jésus-Christ, donne à ses frères le travail, Seigneur Jésus. Accorde-le cela. Donne la foi pour qu'ils puissent croire que ce qu'il vient de demander, il vient déjà de les recevoir. À cause de ton onction qui est ici maintenant. Au nom de Jésus, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, la Bible dit, pas te mettre sur la famille Patrick Figueri, Seigneur. Alléluia. Je me mets ici, au Dieu, et posant les mains sur ta fille Ruth, qui représente sa famille ici, Seigneur Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que ce démon de maladie puisse quitter la maison. Au nom de Jésus-Christ, pendant que nous prions ici, Seigneur, qu'elle soit guérie, rétablie au nom de Jésus. Qu'à partir de la maison, Seigneur, qu'il puisse guérir. Et son frère guéri. Au nom de Jésus, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, la Bible dit, toute maladie, c'est un démon. Amen. Alors je pose les mains sur ta fille et je chasse cet esprit de douleur qui commence au pied et qui monte jusqu'au cœur. Je condamne cela au nom de Jésus. Peu importe le nom que la médecine peut donner. Le démon de tétanos. Alléluia. Je te donne de quitter ce corps au nom de Jésus-Christ. Quitte ce corps. Allez-y, pratiquons, mettez la main. Et je prie pour ton grand frère qui a tenu cancer, Seigneur. Dans ce temps de la fête, Seigneur, tu as dit, si tu amènes les gens te croire, et tu es sincère lorsque tu prieras, le cancer ne résistera pas. Amen. Je suis sincère quand je prie, Seigneur, et que ces démons de cancer puissent quitter son frère, au nom de Jésus-Christ, et qu'il soit guéri. Et je déclare guéri, au nom de Jésus, le bien-aimé Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, je demande la grâce de Dieu sur ta fille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, la Bible dit que la prière de la foi sauvera les malades. Amen. Si la péché, Seigneur, tu pardonneras. Alléluia. Mes mains sont posées sur ta fille, Seigneur. Mes mains ne guérissent pas. Mes mains n'ont pas de vertu, Seigneur Jésus. Mais tu es représenté ici sous forme des Écritures. Je déclare ces démons puissent quitter ce corps. Au nom de Jésus-Christ, libère ce corps maintenant. Allez-y, mon frère. Que la guérison puisse s'établir. Au nom de Jésus, les bien-aimés Fils de Dieu. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, je viens encore une fois piper de toi sous le sang qui a été versé sur la croix de Golgotha, Père. Je prie pour ton Fils, Père Céleste, qu'il est tourmenté par les démons de la colère.
La Bible dit, ne vous effachez pas jusqu'à ce que le soleil va se coucher. Seigneur, je prie au nom de Jésus que ces démons puissent la quitter maintenant. Quitte ce corps au nom de Jésus-Christ. Même s'il s'agit des démons héréditaires. Je te le quitter au nom de Jésus-Christ. Libère ce corps. Allez-y à l'enfer. Alléluia. Libre au nom de Jésus-Christ, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre. La Bible dit, là où deux ou trois régnent à ton nom, tu es là au milieu d'eux. Et nous sommes conscients que ta présence est ici avec nous, Seigneur. C'est d'être incrédule si nous ne croyons pas à ta présence ici. Alors je prie pour ta fille maintenant, Seigneur, que ces problèmes trouvent des solutions. Au nom de Jésus-Christ, et que son dossier qu'il a traité pour déposer quelque part, Seigneur, qu'on puisse l'accepter. Au nom de Jésus-Christ, et que tous les démons de maladie qui deviennent son grand frère puissent la quitter. Je prie au Dieu que la paix puisse rentrer et la guérison puisse rentrer. Au nom de Jésus, les bien-aimés fils de Dieu, nous voulons que les témoignages viennent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu, notre Père Céleste, c'est toi le véritable Dieu. Avant toi, il n'a point formé de Dieu. Et après toi, il n'en aura jamais. Tu es le seul et l'unique vrai Dieu. C'est le Dieu que nous adorons, Seigneur. Je me présente ici devant toi, Père, oh Dieu, avec ta fille et tous ces requêtes, Seigneur Jésus, qu'il a présenté devant toi à tes mains, Seigneur. Je prie et que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir la vie de son frère et tous ses enfants, qu'ils soient sous les sangs, qu'ils soient protégés par le gloire, et qu'un esprit qui s'élèvera, Seigneur Jésus, pour combattre, oh Dieu, que tu sois, oh Dieu, leur étendard, Seigneur, que tu sois leur soutien, Père de gloire. Et je prie, Père, au nom de Jésus, que ces démons de cancer qui veulent commencer sur le sol de ton fils, sa fille, soient neutralisés au nom de Jésus-Christ. Ça te quitte ce corps. Au nom de Jésus, et que la puissance du Saint-Esprit s'est pénétrée. Seigneur, je te vis faire de grandes choses. Et tu m'avais promis ce matin-là que j'étais appelé à prier pour les malades. Alors confirme ta parole. Au nom de Jésus, et de mes fils de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre culte. À nous revoir le vendredi, si tu